Ils gèrent des chalets de location dans la campagne polonaise à moins de 50 km de la frontière. Alors que ces chalets servent à accueillir des familles en vacances, ils sont désormais tous remplis de volontaires et de réfugiés. Pendant qu'à proximité, les armes occidentales font leur chemin vers l'Ukraine. Il pourrait y avoir des tentatives de la part de Poutine. Certains convois pourraient être bombardés ou attaqués, car il y a une base militaire très proche d'ici. Les convois prennent la route principale, ici, de Przemysl à Rzeszów, donc il pourrait y avoir des attaques contre eux. La Russie a prévenu que ces convois d'armes à destination de l'Ukraine seraient considérés comme des cibles militaires légitimes. Les frappes aériennes russes ont ensuite touché la base militaire de Yavoriv, en Ukraine, à seulement 20 km de la frontière polonaise. Une cargaison bien connue pour accueillir des troupes de l'OTAN. Cette attaque a attiré instantanément l'attention internationale, mettant la Pologne, membre de l'OTAN, en état d'alerte. C'était une attaque psychologique très claire. Ils essaient clairement de dire « nous avons des super armes, nous avons de longues mains et nous pouvons frapper près de la frontière. Nos missiles peuvent traverser la frontière. » L'OTAN s'abstient de toute action qui la placerait en confrontation directe avec la Russie, y compris la décision controversée de ne pas protéger le ciel de l'Ukraine. Mais une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres. Aussi fait-elle ce qu'elle peut pour protéger les membres les plus proches du conflit. Des troupes, des armes et des patrouilles aériennes supplémentaires sont désormais présentes en Pologne et la Grande-Bretagne va déployer son système de missiles Sky-Sabre dans le pays. Le fait de partager une frontière de 500 km avec l'Ukraine, par laquelle les armes entrent et les réfugiés sortent, expose la Pologne à une potentielle vengeance russe. Le président polonais Andrzej Duda a promulgué un projet de loi qui portera les dépenses de défense à 3% du PIB, l'un des niveaux les plus élevés pour un pays de l'OTAN, et fera plus que doubler le nombre de soldats servant dans les forces armées. Le vice-premier ministre polonais a décrit la nouvelle loi de défense de la patrie de Duda comme un moyen de contrer les prétendues ambitions impériales de la Russie, ajoutant que la Pologne avait de grands alliés, mais qu'il devait aussi se défendre. De nombreux Polonais sont d'accord. Les gens sont concernés, les gens sont inquiets, mais personnellement, je me sens en sécurité. J'entends et je vois au-dessus de ma maison des avions militaires. Je me sens en sécurité parce que l'OTAN est là. Cependant, si l'OTAN peut être un réconfort pour certains, leur implication dans un conflit avec une puissance nucléaire pourrait faire grimper les combats à des niveaux imprévisibles.